ce que le Seigneur vraiment m'a mis à cœur, je vais mettre le focus sur une partie de ce thème. La partie de ce thème qui m'intéresse ce matin, c'est le retour, le concept du retour. Amen. Avant de pouvoir parler, il est important que nous puissions comprendre quelque chose. On ne peut pas parler de retour sans qu'il puisse avoir eu un départ. Si vous analysez bien la Bible, vous lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que la Bible est riche de récits ou ce que moi j'appelle transactions de départ et de retour. Vous allez vous rendre compte que pratiquement toutes les histoires même, si vous regardez avec un œil particulier, ce sont des histoires où il y a toujours un départ ou un retour quelque part. Pour qu'il y ait un retour, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. On ne peut pas parler de retour sans le temps et les décisions qui doivent accompagner tout retour. Le temps, pourquoi? Parce que quand tu pars d'un lieu, il te faudra du temps pour être en mesure de retourner vers ce lieu. La décision, pourquoi? Parce que chaque départ demandera une décision personnelle pour être en mesure de retourner d'où on vient. On ne peut pas parler de retour sans départ au préalable. C'est impossible. Le mot même perd son sens si nous parlons de retour sans départ au préalable. Je suis en train de parler spécifiquement des situations, des choses ou même des personnes qui semblent être bonnes, mais en réalité qui nuisent à notre destinée, qui nuisent à ce que Dieu veut faire avec nous, ce que Dieu veut faire au travers de nous. Nous devons prêter attention aux choses que nous devons laisser derrière, parce que nous ne pouvons pas parler de retour à la royauté si nous ne quittons pas quelque chose au préalable. Alléluia.